mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm ci Evenprod Média yéen a ngi ci seen matinale. Il est 7h19. C'est un immense plaisir de vous retrouver comme tous les jours pour votre matinale, l'essentiel de l'info pour vous permettre de faire votre propre opinion. Dans l'actualité de ce vendredi, on va beaucoup revenir sur cette rencontre au building administratif où le Premier ministre Al-Aminou Lo a rencontré ses services pour revenir sur la nouvelle feuille de route au building administratif. Le Premier ministre siffle donc la fin de la bureaucratie passive. Ahmadou Al-Aminou Lo a tracé ce jeudi la nouvelle trajectoire de l'action gouvernementale devant tous les directeurs de la primature. Un mot d'ordre, l'efficacité au service du citoyen. Voyons tout cela avec Ndeye Khady Thiam Tall. Ndeye Khady Thiam Tall que nous allons retrouver dans un tout petit instant. Retenez également que le reportage du jour va porter sur la couverture médicale au Sénégal. Et puis, autre reportage, c'est l'affaire Khadim Mbacké qui, vous le savez, a été condamné pour des faits graves de viol et de pédophilie. L'affaire a secoué l'opinion publique et brisé une forme de tabou. On va en parler avec nos invités également. L'invité actu, il s'agit de Maître Babacar Ndiaye, responsable PASTEF à Dagana. Il est le directeur général de la Société nationale de recouvrement. Je vous le disais, au building administratif, le Premier ministre a sifflé la fin de la bureaucratie passive. Ahmadou Al-Aminou Lo a tracé ce jeudi la nouvelle trajectoire de l'action gouvernementale devant tous les directeurs de la primature. Un mot d'ordre, l'efficacité au service du citoyen. Ndeye Khady Thiam Tall. Transformation, efficience opérationnelle et résultats, trois piliers majeurs sur lesquels repose désormais la nouvelle méthode de conduite de l'action gouvernementale. Le Premier ministre Al-Aminou Mohamed Lo réunit ce jeudi au building administratif l'ensemble des responsables de la primature. Objectif, siffler la fin de la bureaucratie passive et enclencher la vitesse supérieure pour l'agenda Sénégal 2050. Fini le cloisonnement, place à l'action devant ses équipes et en présence du secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré, le Premier ministre a posé ses conditions face à la forte demande sociale, qu'il s'agisse d'emploi, d'accès à l'eau, à la santé ou à l'électricité. L'administration doit changer de logiciel. La primature est un maillon central et si le maillon faiblit, il est évident que la transmission ne se fera pas. Et quand on dit la primature, ce n'est ni un organigramme, ni des bureaux, c'est son personnel de direction que vous êtes. En demandant au ministre du gouvernement et au directeur de cabinet de convoquer cette réunion, je leur disais que voilà le comité de direction de la primature. C'est comme ça que je vous conçois. Vous êtes un comité de direction autour de moi. Évidemment, il y a un haut management qui est celui ministre secrétaire du gouvernement, le directeur de cabinet et les secrétaires généraux adjoints. Vous êtes le comité de direction. Je ne ferai rien sans que nous soyons sûrs que nous avons partagé avec vous, dans un cadre collégial, ce que nous devons entreprendre dès qu'il s'agit, disons, de tâches systémiques. Le chef du gouvernement exige une rupture radicale. Désormais, la primature pilotera l'action publique au quotidien et de manière interministérielle. Concrètement, les directeurs doivent abandonner la culture des procédures pour adopter celle de la résolution des problèmes. Les ministères ne doivent plus travailler chacun de leur côté, mais main dans la main. Côté finances, la consigne est tout aussi stricte. Chaque franc CFA dépensé devra générer un impact maximum et mesurable pour les Sénégalais. Les arbitrages budgétaires seront totalement alignés et les priorités nationales. Parmi les grands chantiers prioritaires annoncés, la modernisation de l'État, le renforcement de la cybersécurité et l'urgence absolue de finaliser le futur code d'éthique et de déontologie des agents publics. Une feuille de route dense pour tenter de restaurer la confiance entre les citoyens et la... Merci Ndeye Khady. Affaire Azer, nous parlons de publication, aveu signé, daté et envoyé du journaliste et chroniqueur Bachir Fofana. Une enquête sans précédent sur l'un des dossiers les plus sensibles de ces dernières années.
un marché d'électrification rurale de 92 milliards de francs CFA, dont 37 ont été décaissés pour un résultat quasi nul. Seulement 25 villages électrifiés à la date du 19 décembre 2025 sur 1740 prévus. C'est ce que révèle l'ouvrage dont la cérémonie de dédicace s'est tenue hier. La présentation du livre par son auteur Bachir Fofana, propos recueillis par Pape Chersila et Moudou Diop. Ce livre n'accuse pas, il expose. Il ne cherche pas le vacarme, il cherche la clarté et la